progressivement vers les instances régionales puis locales. Et en dernier lieu, les populations ont été inverties. C'est après des problèmes à Triclin qu'il a été obligatoire pour les foreurs de faire une enquête publique. Jusqu'à présent, ce n'était pas obligatoire. Donc ces enquêtes publiques ont permis à la population d'être un peu mis au courant de ce qui allait se passer. Mais jusqu'à présent, avant Triclin, c'était l'omerta totale. Donc à partir de ce moment-là, les collectifs se sont mis en route pour essayer de comprendre ce qui allait se passer. Donc on a tous lu beaucoup de dossiers et on s'est rendu compte que tout n'était pas clair dans cette exploration, puisqu'ils sont en exploration et que cette exploration reste problématique. Et surtout, on est très peu mis au courant. Il y a beau avoir des collectifs qui ont été associés à des informations, aussi bien au niveau de la commune, de la Chambre, qu'au niveau de la préfecture, mais tout ça reste extrêmement vague. Donc on répond à nos questions sans vraiment aller au fond du problème. Et donc nous on attend des réponses. Quand on voit ce forage par exemple qui se termine et qui vient d'être démonté, on se rend compte que pour le moment il n'y a pas de résultat, donc on ne sait pas. Il y a un bouchon sur la tête de puits, il y a une tranchée qui a été faite illégalement par Energis pour rejoindre le gaz supposé qui sortirait de ce puits pour aller rejoindre les réseaux de gaz général. Donc on a pu faire arrêter les travaux parce que les dispositions légales n'avaient pas été prises. On a vraiment l'impression que tous les pouvoirs publics qui ont du pouvoir, d'où le terme pouvoir public, se tiennent tous par la barbichette et que les choses ne sont pas faites très légalement. Et donc on est tous un peu, tous ceux qui s'intéressent au sujet, sont tous un peu étonnés de ces façons de faire. Et je pense que les nouvelles élections qui ont lieu là récemment montrent que la population en général a besoin de beaucoup plus de clarté et d'être beaucoup plus impliquée dans ce genre de projet. Et donc on essaie à notre petit niveau d'informer les populations, c'est très difficile. On fait vendredi soir une projection d'un film sur ce sujet. Enfin, on essaie de bouger, mais c'est très très difficile. Les gens travaillent, ils ont d'autres obligations, ils se disent il y a des gens, des collectifs qui s'occupent de ça, on peut leur faire confiance, mais on aimerait beaucoup plus de monde derrière nous. Et je pense que c'est le problème un peu partout. Même les gens ont du mal à sortir de leur coquille, et c'est compréhensible, mais voilà, on essaie de faire bouger les gens, quoi, tout simplement. Le collectif, il existe depuis quand? Il est assez récent, il a à peine un an. Il a à peine un an, et les foreurs sont là déjà depuis 2004. Les preuves. Hein? Un an et demi. Un an et demi, oui. Les gens qui ont commencé, les Australiens qui ont commencé ces exploitations sont là depuis 2004. Et depuis 2004, c'est le 4e forage, enfin le 4e site, et aucun résultat. Ils ont progressé certainement dans leur façon d'explorer, ils ont peut-être progressé, mais pour le moment, il n'y a rien. Et dans leur communication, ça paraît merveilleux. 10 mètres cubes tonnes de gaz, c'est formidable, on est sur un anticlinal, il y a plein de fissures, on va récupérer plein de gaz et tout, mais pour le moment, il n'y a toujours rien. Et ça fait 10 ans qu'il n'y a toujours rien. Donc et là, ils arrêtent un chantier qui, soi-disant, était mérifique pour aller à Pont-Pierre. Ils vont refaire un forage, on saura encore peut-être toujours rien. Enfin, c'est assez incompréhensible, on ne comprend pas très bien. On voudrait plus de clarté. Après, dans leur communication, ils insistent sur le fait que ça va créer de l'emploi. Eux-mêmes disent que ça va créer peut-être un emploi et demi par puits. Le problème, c'est que là, on est au 4e puits en 10 ans, et dans leur dossier de projection, ils prévoient 200 puits dans les 10 ans, dans un rayon de 15 ou 20 km. Alors on ne sait pas, tout ça c'est... Bon, ils disent ça à leurs actionnaires, mais je veux dire, quelle est la vérité dans tout ça? Et 200 puits, c'est quelque chose d'énorme. Alors à la vitesse où ils vont, dans les 10 ans, je ne sais pas très bien comment ils vont faire, sachant qu'il n'y a pas de résultat, ou il n'y a pas de résultat rentable apparemment. Donc un vaste sujet.
Donc voilà, notre but, c'est de faire lire aux gens les dossiers officiels, qui s'interrogent sur le pourquoi ces gens-là sont là, comment se fait-il que tous nos élus sont d'accord avec cette exploration, et que beaucoup de nos élus n'ont même pas lu les dossiers, c'est-à-dire qu'on est dans un système où l'élu chef de meute, impose plus ou moins aux autres élus un peu inférieurs leur vue, et puis on leur dit on va vers ce sens-là, et les autres ils disent ok, mais ils ne s'intéressent pas vraiment au sujet et ils ne défendent pas leur population.